Je veux que vous observiez attentivement ce joueur. Il s'appelle Lucas Paqueta, c'est un des joueurs stars de la première ligue anglaise et c'est également le numéro 10 de la sélection brésilienne. Lors d'un match de première ligue le 22 novembre 2022 contre Leicester, il prend un carton jaune sur cette action. Contre Aston Villa le 12 mars 2023, il prend également un carton jaune. Puis à nouveau le 21 mai 2023 contre Leeds et le 12 août 2023 contre Bournemouth. Ce genre d'action arrive tout le temps dans le football et personne n'y avait fait particulièrement attention jusqu'à ce que la fédération anglaise l'accuse d'avoir enfreint le règlement lié aux paris sportifs et de s'être fait délibérément avertir lors de ces matchs pour aider ses amis à gagner de l'argent. Donc pour vous montrer comment ça peut fonctionner et comment Lucas Paqueta a pu faire pour parier sur le fait qu'il prendra un carton jaune. Donc je suis sur un site de paris sportifs international et on me propose tout de suite les matchs de foot sur lesquels je peux parier. Alors on va choisir la Ligue des Nations qui se joue actuellement au moment où je tourne cette vidéo et on va sélectionner le match Israël-France. Donc la première chose que je vois sur ce match, ce sont les paris traditionnels donc sur la victoire des équipes. J'ai la cote pour la victoire de l'Israël, la cote pour le match nul et la cote pour la victoire de la France. J'ai également d'autres paris tels que les paris à handicap ou encore les paris sur le nombre de buts dans le match. Ça, ce sont les paris les plus traditionnels et ce sont les plus difficiles à manipuler pour un seul joueur. Parce que supposons qu'un joueur parie sur la défaite de son équipe, supposons qu'un joueur de l'équipe de France parie sur la défaite de l'équipe de France et parie donc sur la victoire d'Israël. Il pourrait faire exprès de mal jouer, mais c'est peu probable que cela suffise à faire perdre son équipe, puisque ses 10 autres coéquipiers sur le terrain essayent tous de gagner. De plus, il y a un risque que l'entraîneur décide de le sortir du terrain. Mais sur ces sites de paris sportifs, vous avez également la possibilité de placer des paris sur ce que l'on appelle la performance d'un joueur. Et cela n'a rien à voir avec le résultat du match. C'est comme son nom l'indique, un pari sur la performance individuelle d'un joueur. Donc vous voyez par exemple qu'ici on a les paris sur les buteurs. Donc Kolo Muani premier buteur, Nkunku premier buteur. On a également ici Last les derniers buteurs. Ou alors ici Anytime, buteur à n'importe quel moment du match. Mais on a également des paris plus annexes comme le fait que le joueur va marquer 2 buts ou 3 buts dans le match. Ou encore la méthode par laquelle le joueur va marquer un but. Ça peut être un but de la tête ou encore un but en dehors de la surface de réparation. Et ce que vous voyez ici, Player to be booked en anglais, c'est un pari sur le fait que le joueur sera averti par l'arbitre, plus précisément qu'il recevra un carton jaune dans le match. Et vous voyez qu'on a des cotes plutôt très intéressantes sur ce type de pari. On a par exemple une cote de 7,50 sur le fait qu'Aurélien Tchouaméni prendra un carton jaune dans le match, ou encore une cote à 10 pour le fait que William Saliba prendra un carton jaune. Ça veut dire que si vous pariez sur cet événement et que Saliba prend un carton jaune dans le match, vous multipliez votre mise de départ par 10. Si vous pariez par exemple 100 €, vous pouvez espérer remporter 1000 € de gain au total. Et le problème, c'est que ces paris sur la performance des joueurs sont très dangereux car il est très facile pour le joueur de l'utiliser à son avantage. C'est exactement ce que la fédération anglaise pense que Lucas Paqueta a fait. Et que diriez-vous si je vous disais que les jours des matchs, plusieurs sites de paris sportifs ont remarqué que beaucoup de gens misaient sur Paqueta et spécifiquement sur le fait qu'il prendrait un carton jaune dans le match. Avec cette information en tête, regardons à nouveau cette action. Plutôt comique, n'est-ce pas? Alors vous pensez peut-être que les ligues de football pourraient discuter avec les sociétés de paris sportifs de certaines modifications possibles, notamment supprimer voire interdire certains types de paris sur les performances des joueurs, puisque c'est là que les joueurs ont le plus de contrôle. Mais changer voire éliminer les paris sur les performances joueurs n'est pas dans l'intérêt des entreprises de paris qui gagnent évidemment des millions d'euros chaque année grâce à ça. D'autant plus que les clubs de football, en établissant des partenariats avec ces sites de paris sportifs, ont affaibli leur capacité à lutter contre ce phénomène. D'ailleurs, ironie dans cette histoire, la première plateforme de paris à avoir tiré la sonnette d'alarme et signalé des paris suspects dans l'affaire Paqueta fut Betway. Betway qui est le sponsor principal de West Ham. Concernant Lucas Paqueta, pour l'instant il joue toujours au football et il poursuit sa carrière tranquillement en première ligue et avec la sélection brésilienne, mais il devrait être entendu en mars pour une audience devant la fédération anglaise pour répondre de ces accusations. Paqueta maintient son innocence et assure qu'il coopérera avec les enquêteurs de la fédération anglaise. En tout cas, personnellement, je ne serais pas surpris qu'un autre joueur majeur de football se fasse attraper dans les années à venir. C'est vrai que c'est difficile de dire non à
l'argent, même quand on en a déjà beaucoup, on en veut toujours plus, c'est bien connu. C'était Nico, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ici, on parle de football, de paris sportifs et de matchs truqués. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.